sommes mardi et l'on se retrouve pour les chroniques de Mars, ta guidance professionnelle. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'oracle Histoire de sorcière de Deborah Blake et Elisabeth Alba. La première carte que j'ai tirée a pour titre Larmes de tristesse et de joie. Cette carte nous montre, mon petit rayon, que ton métier te fait passer un petit peu par toutes les émotions. Et j'ai l'impression que ça commence à jouer sur ta santé mentale, sur ton équilibre émotionnel. Tu es vraiment confronté à des situations qui te font faire le yo-yo émotionnel, qui te font parcourir des montagnes russes émotionnelles aussi. Peut-être que tu as des responsabilités dans ton travail et que tu as une pression assez rude. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de juste milieu aussi. Que tu peux avoir un très bon résultat et dans la foulée recevoir une très très mauvaise nouvelle. Ça change sans arrêt. Tu fais peut-être un métier où tout va très vite. Un petit peu, tu sais, comme à la bourse, où un coup on est en haut, un coup on est en bas. On peut être très riche à un moment, puis tout perdre en quelques heures. J'ai un petit peu cette notion-là. Alors je dis pas que c'est ton métier, mais tu vois un peu l'idée. J'ai l'impression que tu as beaucoup de pression, beaucoup de responsabilités, et que ça te conduit à passer un petit peu par tous les états, parce qu'il y a des choses qui sont très gratifiantes, et puis en même temps, tu as conscience que quelque part c'est comme si tu remisais tes succès à chaque fois. Que tu jouais au poker, que tu faisais tapis à chaque fois. C'est très éprouvant mentalement. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui commence à te peser. La seconde carte a pour titre Médite pour créer. Alors, on a vu avec la carte précédente que ta situation professionnelle actuelle entraînait un déséquilibre émotionnel, pouvait entraver ton discernement, pouvait te faire passer par tout un tas d'états d'âme, comme si tu virevoltais de l'un à l'autre, et c'est quelque chose d'épuisant, tu ne peux pas continuer comme ça. Et cette carte est un conseil. Cette carte, elle te dit de méditer pour créer. Alors, on va approfondir un petit peu ce conseil. En définitive, ce qu'on te conseille, c'est de te recentrer sur toi, de prendre du recul, de la distance, et de réfléchir au sens qu'ont tes actions pour toi. Est-ce que ce que tu fais a encore du sens pour toi? Est-ce que c'est aligné avec tes valeurs?
avec tes aspirations? Est-ce que tu continues à poursuivre cette activité qui te malmène émotionnellement, psychologiquement, mentalement, pour les bonnes raisons? Une fois que tu auras déterminé cela par une introspection, tu pourras ensuite, eh bien, avoir une vision plus juste de ce que tu souhaites, de ce que tu veux vraiment créer dans ta vie. Qu'est-ce que tu veux vraiment apporter par ton activité? Quelle importance tu accordes à certaines valeurs, à ce qui est important pour toi au sein de ton activité professionnelle? Ça va te permettre de prendre conscience de tout ça, ce travail d'introspection, cette méditation, se replier un petit peu sur toi. Et à partir de là, quand tu auras établi ce que tu ne veux plus et ce que tu souhaites à l'avenir, tu pourras te mettre en action pour créer ton activité telle que tu le souhaites, telle que tu le veux vraiment, une activité qui te corresponde, qui soit vraiment alignée avec ta personnalité, tes valeurs, tes aspirations. La troisième carte te dit active-toi. Alors, c'est bien ce que je disais déjà avec la carte précédente. Une fois que tu auras effectué ce travail d'introspection, que tu sauras ce que tu ne veux plus dans ta vie professionnelle et ce que tu souhaites accomplir, une fois que tu auras les idées claires sur ce qui est important pour toi, quel sens tu souhaites donner à tes actions, vers quoi tu souhaites aller, une fois que tu auras déterminé ça par ce travail d'introspection, eh bien, il suffira de t'activer, comme le dit cette carte, de te mettre en action pour tout simplement te créer ton activité idéale, ta vision de ton métier idéal. Et pourquoi pas te lancer dans une nouvelle activité, pourquoi pas l'entrepreneuriat, pourquoi pas quelque chose de nouveau. En tout cas, une fois que tu auras déterminé ce que tu souhaites, un plan d'action, eh bien ensuite, il va falloir que tu t'actives et que tu passes à l'action, que tu appliques ce plan d'action. La quatrième carte que j'ai tirée te parle de guérison du cœur. Alors, on a vu au début de ce tirage que ta situation professionnelle t'a amené à traverser de grands bouleversements émotionnels. Tu passes par tous les états d'âme. Et ça peut être vraiment épuisant, fatigant, ça peut avoir des conséquences, des séquelles sur ton bien-être, sur ta psychologie. Et là, cette carte-ci te dit que justement, lorsque tu auras mis en place les bonnes actions, après y avoir mûrement réfléchi, après avoir effectué sur toi un travail d'introspection, de développement personnel, eh bien lorsque tu mettras en place ces bonnes actions pour te réaligner, pour réaligner ton activité professionnelle
avec tes valeurs, tes aspirations profondes, eh bien, tu ressentiras une forme de guérison. Toutes les séquelles de ces chamboulements psychologiques, émotionnels, qu'engendre ta situation pro actuelle, vont se résorber. Plus tu seras aligné et plus ça va se résorber. Tu vas vers la guérison du cœur, comme le dit cette carte, parce que tu seras complètement en osmose avec ce que tu fais, tu y trouveras du sens, de l'intérêt, de l'utilité, peut-être même que ça te passionnera, que tu aimeras ce que tu feras. Soit parce que tu auras changé ta manière de pratiquer le métier que tu fais déjà, soit parce que tu auras changé complètement d'activité, mais en tout cas, ça va t'apporter beaucoup de bien. Tu vas vers vraiment carrément une guérison, nous dit cette carte. La 5e carte que j'ai tirée te suggère de te laisser porter par le courant. Pour moi, là, il s'agit tout simplement de lâcher prise. Le courant, c'est quoi en définitive? Le courant, c'est le mouvement, le déplacement naturel d'un cours d'eau. Et ça, on n'a pas vraiment de contrôle là-dessus. On ne peut le maîtriser. Et pour moi, c'est le symbole, tout simplement, du lâcher-prise. On te demande de te laisser porter par les événements, par la vie, et de ne pas te laisser bloquer, figer par tes peurs, par tes pensées limitantes, parce que c'est ça le lâcher-prise. C'est cesser de vouloir contrôler ce qui ne peut l'être. Et c'est aussi ne pas se laisser piéger par ses pensées limitantes et ses peurs. J'ai l'impression, mon petit rayon, que tu es dans une phase de transition professionnelle. Peut-être que tu lances ta propre activité, peut-être que tu es un entrepreneur en herbe, tu te lances peut-être tout simplement sur une nouvelle voie totalement différente de celle dans laquelle tu étais, un autre domaine de compétences. Et cela peut engendrer des peurs. Tu as peut-être peur tout simplement de l'échec, hein. Tu as peut-être peur aussi de perdre une certaine sécurité matérielle, financière, que te procurer ou que te procure encore peut-être ta situation actuelle. Tu as peut-être peur aussi dans certains cas, si tu as choisi une voie peu commune, comme une voie artistique par exemple, d'être jugé, qu'on ne te prenne pas au sérieux. En tout cas, cette carte est une invitation justement à surmonter, à aller au-delà de ces blocages, de ces pensées limitantes, de ces peurs,
pour finalement atteindre ton épanouissement, parce qu'on voit bien dès le début de ce tirage que la situation que tu quittes ou que tu es sur le point de quitter ne te convient plus, te malmène. Voilà mon petit rayon, j'espère que cette vidéo t'aura plu. En attendant la suivante, retrouve-moi sur ma page lesmissiblecéleste.fr où tu pourras t'inscrire au Taroscope, newsletter gratuite par laquelle tu recevras chaque dimanche tes prédictions signe par signe pour la semaine à venir. Via cette page, tu pourras également t'inscrire au webinaire gratuit Deviens ton propre guide grâce aux arts divinatoires ou encore aux ateliers du mois qui, comme leur nom l'indique, ont lieu chaque mois. En cliquant sur cet onglet Inscription aux ateliers du mois, tu arriveras sur une page qui te permettra soit de t'inscrire à l'atelier du mois en cours pour y participer, soit de t'abonner pour participer automatiquement à tous les ateliers qui auront lieu. Cette deuxième option te permettra d'avoir accès à tous les replays de tous les ateliers, même ceux qui auront été enregistrés avant ton inscription. Cette page t'offre également un accès à ma boutique Etsy où tu pourras découvrir mes runes divinatoires ainsi que mes amulettes runiques magiques, des créations originales. Mais cette page te permettra aussi, surtout via l'agenda, de prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour une consultation de cartomancie privée, ou encore pour un rendez-vous découverte de mes accompagnements individuels ou de groupe, ou même encore pour la personnalisation de ton amulette que tu auras repérée sur ma boutique Etsy. Sache que je suis également en live sur TikTok tous les soirs de la semaine, du lundi au vendredi à partir de 20h pour répondre à tes questions gratuitement, ou encore sur ma chaîne YouTube le vendredi de 16h à 18h pour te délivrer via la cartomancie les messages de tes guides. Je t'embrasse et j'espère à très vite.